Bonjour mon ami, c'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneurial, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour upgrader ta vie, augmenter tes revenus et surtout atteindre ce niveau de sécurité, de bien-être et de satisfaction auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un questionnaire, tout petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching gratuit pour mettre avec toi en place tes premières pistes, tes premiers objectifs, pour aller vers la vie de tes rêves, vraiment vivre ta vie comme tu l'aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te parler de ma planification, des techniques de planification que je mets en place, donc de manière très simple pour avoir la vue sur tout ce que je dois faire durant la semaine. Donc, je le dis souvent, très souvent, pour atteindre tes objectifs, ils doivent être planifiés. Ça veut dire que pour atteindre tes objectifs, tu dois les noter. Ils doivent être écrits. Parce qu'un objectif qui est écrit et planifié, c'est-à-dire auquel tu as mis une date dans le temps, est un objectif qui est à 50% réalisé. Tout part de l'état d'esprit en fait. Tout part de ce qui se passe dans le monde non visible. Donc ça peut paraître un petit peu farfelu dit comme ça, mais je t'assure que c'est vrai. En fait, le fait de mettre un objectif par écrit, ça veut dire que tu le sors de ta tête, qui est l'environnement de l'esprit, donc immatériel, et tu le couches à plat sur une feuille ou dans un agenda. Donc ça veut dire que tu le fais passer du monde spirituel au monde matériel, même s'il n'est pas encore réalisé. Ça veut dire que toi-même, tu crées ta porte d'entrée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore bien compris les bienfaits de la planification. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi je n'atteins pas mes objectifs alors que je vois autour de moi, beaucoup les atteignent. Regarde du côté de la planification. Peut-être que tu ne sais pas comment planifier. Ou peut-être que tu as besoin d'astuces de manière à planifier de manière plus stratégique tes objectifs. Donc du coup, cette vidéo est pour toi. Parce qu'en plus de ce que je viens de te dire, d'amener, de faire passer de ce qui est dans ta tête, donc du monde invisible, spirituel, au monde matériel, en créant cette porte d'entrée qui fait que tu vas noter les objectifs que tu veux atteindre, eh bien ça va te permettre de gagner en productivité. Bien sûr, le fait d'écrire ces objectifs, de les planifier, te permet de gagner en productivité parce que le matin, tu ne te réveilles pas en te disant « belle journée aujourd'hui, que vais-je faire ?» Non, tu ne te dis pas ce genre de choses parce que ce que tu as à faire est déjà écrit. Ce que tu as à faire, ce que tu veux faire est déjà planifié. Donc, il ne te reste qu'à te mettre au travail et à commencer par la première activité, le premier objectif que tu t'es fixé dans la journée. Donc, le conseil que je peux te donner, le conseil que je m'applique moi-même, c'est que le samedi, pour la semaine qui vient, je liste tout ce qu'il faut que j'ai réalisé dans la semaine à venir. Donc, du lundi au vendredi, donc sur 5 jours, en termes de business. Donc, je peux mettre autre chose, alors des objectifs qui ne sont pas business, et dans ces cas-là, ça pourra empiéter sur le samedi ou peut-être sur le dimanche. Mais l'idée, lorsque tu parles de business, c'est d'avoir un temps pour ton business. Et ton business ne s'étend pas sur les 7 jours de la semaine, à moins que tu en aies décidé ainsi, mais je te le déconseille parce que tu as besoin de vaquer à d'autres occupations que celles qui sont strictement liées au business.
Donc, en fait, ce que je fais, c'est que dès le samedi, je commence à mettre en place ma planification de la semaine à venir. Donc, je ne vais lister que les tâches essentielles, c'est-à-dire que les objectifs importants que je dois accomplir. Généralement, je m'en fixe 3 par jour. Donc, si je parle d'objectifs business à accomplir dans la semaine, donc ça veut dire que j'aurai 15 objectifs puisque je vais prioriser 3 objectifs sur la journée, 3 objectifs importants ou 3 objectifs importants et urgents. Mais je ne me planifie pas d'objectifs urgents et qui ne sont pas importants, qui peuvent attendre. Ça, c'est vraiment des objectifs que je planifie si j'ai le temps et une fois que les 3 objectifs prioritaires sont accomplis. Pourquoi je planifie dès le samedi pour le lundi? C'est parce que si je n'ai pas terminé le samedi, j'ai encore la journée du dimanche pour pouvoir compléter ou parfaire ou même faire des arbitrages sur ce que j'ai déjà noté et écrit. Parce que, encore une fois, je veux vraiment souligner le fait qu'il ne s'agit pas d'être occupé, il s'agit de planifier ses objectifs pour pouvoir être productif. Et être occupé ne veut pas dire que tu es productif. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu dois vraiment prioriser tes objectifs prioritaires. Et non pas mettre des tâches comme les gens font des to-do list interminables qui n'en finissent pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont barré une tâche, ils s'en rajoutent 3. Mais en fait, quelle est la mesure de tes avancées? Parce que tu ne fais que des tâches. Mais à quel moment tu fais le point pour savoir est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que ces tâches-là constituent bien des avancées vers les objectifs que tu veux et apportent de l'argent à ton business? Parce que c'est bien ça dont il s'agit, c'est que ton business puisse te générer de l'argent. Donc, une fois que j'ai listé mes 15 objectifs de la semaine, je vais les hiérarchiser en fait. Donc, de 1 à 15 et le 1, 2, 3, ça sera pour le lundi. Le 4, 5, 6 pour le mardi, ainsi de suite. Et en fait, je commence toujours par l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1 est censé être l'objectif prioritaire de la journée. Il faut absolument qu'il soit accompli. Donc ensuite, tu passes au 2, tu passes au 3 et la journée ne se termine pas sans que tu n'aies effectué tes 3 objectifs. Cela étant dit, c'est une planification que tu fais à l'avance. Donc, pour toute une semaine, tu peux avoir des événements particuliers dans ta vie d'entrepreneur, et il y en a quand même pas mal, qui font que tu vas faire des arbitrages par rapport aux objectifs que tu as déjà planifiés, et c'est tout à fait sain. Donc, en fait, moi, je me sers de cette agenda, en fait, c'est en anglais, mais bon, il en existe en français. Donc, c'est sur 18 mois. Donc, tu as août 2019, septembre, octobre, novembre, décembre. Ensuite, on passe en 2020. Donc là, tu as janvier, février, mars, avril, etc. Donc, c'est super intéressant parce que bon, il est quand même beau, il est costaud, bon, c'est girly. J'ai également cet outil qui me sert à faire des to-do list lorsque j'ai des choses que je veux lister. Donc, tu vois, c'est plutôt en longueur et c'est sur toute une journée puisque tu as à faire ce jour et tu as la date. Donc, faire des to-do list, c'est bien, mais moi, en fait, je me fais des to-do list pour pouvoir ensuite les reporter sur mon agenda. Et j'ai un autre carnet qui me permet, avant que je reporte dans l'agenda, qui me permet de lister les 15 objectifs que j'ai décidé d'effectuer pour ma semaine. Une fois que tu as mis en place donc, tes objectifs jour par jour pour la semaine à venir, je te conseillerais d'y consacrer un temps.
Par exemple, si tu as défini que tu dois faire, par exemple, une plaquette, ta plaquette en tant que consultant ou ta plaquette pour ton entreprise, tu te dis, bon, je m'accorde 3 heures. Donc, de 10h à 13h, je ne fais que ça. Donc, l'idée, c'est de planifier heure par heure et de déterminer le temps qu'il te faut pour accomplir un objectif. Donc, et ne sois pas super large en termes de temps, puisque sinon, tu vas t'étendre, en fait. Si tu t'accordes, je ne sais pas moi, 4 heures pour pouvoir effectuer une tâche que tu peux accomplir en 1 heure, je t'assure que tu mettras 4 heures pour la faire. C'est la loi de Parkinson. Voilà, donc c'est comme ça que je mets en place ma planification hebdomadaire de manière très simple et efficace, comme tu as pu le constater. Donc, ça marche. Je t'invite à tester si ma méthode te parle et te plaît. Dis-moi en commentaire si tu as l'habitude de planifier ou si tu envisages de le faire. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à partager massivement tout autour de toi, puisque c'est comme ça que l'information se diffuse et que la communauté grandit. Et tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon Félix qui te dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.